ce soir on représente Marseille contre le monde. On est déjà prêt pour l'événement, on est à 1 minute en voiture d'après le GPS. La pression monte parce qu'il va y avoir pas mal d'adrénaline et de combats. 17 combats, c'est ça Thomas? 17 combats ce soir. Ça va être violent, hein. Des fois dans les combats comme ça où il y a beaucoup d'accidents comme des cassages de bras et tout là. Oh putain, on est pas très prêt. Violent. Je déteste ça, mais bon, écoutez, solide Mike, il faut lui dire. Ouais, je lui ai donné ma plaque déjà. Alors les gars, parking privé, propre, hein. Ils nous ont vraiment bien accueillis. Merci beaucoup à Christian, qui est le président de l'organisation Arena Goliath MMA. Là, le parking privé, c'est vraiment un banger, c'est game changer. Là, on va pouvoir filmer et exprimer à 100% notre art, les gars. L'art de l'animation et du combat. Les gars, je suis vraiment très excité à l'idée d'être là, je vous le dis. Si on ne se sent pas bien, on peut sortir là dans le parking et c'est vraiment bangers. Hein, je te le dis. Comme on dit chez moi, c'est vraiment bangers. Comme dirait chez moi Thibaut InShape. Rien à foutre de ta dépression. C'est vraiment bangers. Pour les derniers ajustements pour les gants du combattant. Et il n'y a pas que des Français, là, il y a des gens, ils parlent d'une autre langue, je sais pas c'est quoi. Échauffement de la mâchoire, du coup. Sinon, pour s'échauffer la mâchoire, il y a des solides gommes aussi, les gars, n'oubliez pas. On s'aperçoit que c'est vraiment plein et ça va continuer à se remplir tout au long du début de cet événement. Les publics bien sûr d'autres villes qui sont venus de partout, car ce soir on représente Marseille contre le monde. Alors quand on dit le monde, ça va très loin. Les combattants ce soir sont venus de Ukraine, de Colombie, de Brésil, et je voudrais qu'on les applaudisse pour ça, ils sont derrière s'il vous plaît. Faites du bruit pour eux. Tu rentres dedans. Tu as quelque chose à dire Coulisses. Tu rentres, tu filmes un peu les coulisses, tu filmes un peu tout. Moi je vais filmer, après vous allez voir, je vais tout filmer. Ne vous tracassez pas, vous allez suivre les moindres détails de l'aventure. Ouais, les abonnés. Ce qui va vous faire plaisir quand tu es tout près de la cage, c'est que tu entends tous les bruits, ça va faire comme ça. Oh, 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 oh. C'est ça qui va se passer pendant le combat. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez des round girls dans le MMA? Est-ce qu'elles ont toujours leur place? Pourquoi mettre tous les éléments déclencheurs de testostérone dans un même lieu et faire de comme si rien n'était? Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Je fais les biceps tout à l'heure. Hein. Edis, son premier combat, tu peux allumer la lumière, je pense, ça sera mieux. Qu'est-ce qu'on ressent à son premier combat là? Jusqu'à maintenant, je n'étais pas trop stressé, ça va. Maintenant, le stress il commence à monter petit à petit. On gère ça bien, donc pour l'instant, ça va. Un peu stressé, mais normal. Confiant? On est confiant, on a bien travaillé au Legacy. Je pense qu'on gagne ou qu'on perde, on a fait une bonne préparation pour ça. Et c'est déjà assez beau pour un premier événement à la GEM, on est fiers. Moi je suis content de voir quelqu'un que je connais se battre dans la cage ce soir. Et j'espère que ça va le faire, j'espère que tu vas gagner. Et toi, je croyais que tu étais acteur à la base en fait. Mais en fait, t'es pas acteur. Non, mais bon, je suis pour rien, moi qui veux lui mettre un penalty. T'es quoi au final? Je suis prof de jiu-jitsu brésilien. Je viens de la boxe anglaise, et beaucoup de parcours jiu-jitsu brésilien surtout, et MMA quoi.
Il y a le speaker, regarde. Ça, c'est le speaker, c'est celui qui va dire Ladies and gentlemen. C'est le métier de mes rêves, ça. Il est bien connu dans le monde du combat, mais je ne connais pas son nom. C'est quoi votre nom, votre prénom, votre profession? Dites-nous-en un petit peu sur vous, là. Alors, JP Arthur, speaker officiel de boxe depuis 17 ans. J'étais avant animateur radio, j'ai fait le disque jockey. Et je suis passé à la boxe tout simplement, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour être bon dans ce métier-là? Alors, être bon, c'est une chose, parce que surtout au départ, il faut aimer le contact. Il faut bien entendu aimer le sport pied-point, parce que sinon, je crois que c'est pas la peine. Mais c'est le côté adrénaline que ça peut apporter, parce que c'est quand même... Je suis un peu le monsieur loyal, comme au cirque. Ouais. C'est moi qui mène un peu, on va dire, qui les entraîne, qui les mène, et souvent, j'ai le retour de certains combattants qui me connaissent, et souvent sont rassurés de me voir en premier dans le ring ou dans la cage. Ça les rassure, et c'est bien. Il faut beaucoup d'entertaining aussi, comme on dit en anglais, savoir vendre le combat avant que ça commence, tout ça. Alors le but c'est de le vendre, comme vous venez de le dire, mais surtout on va dire la chance qu'on a, c'est le public aussi. Quand il y a un public comme ça ce soir, j'ai besoin de rien faire, ils sont là, ils connaissent les boxeurs autant que moi, même mieux. Donc le fait d'annoncer le nom, ils savent le combat qui va démarrer et c'est le feu pour la soirée, et tant mieux. C'est vrai que là, il suffisait juste de dire le prénom et bam, tout le monde criait, ils étaient comme des fous. Admettons, là, il n'y a personne qui me connaît. Moi, c'est Solid Mike, enchanté. Si on devait faire une entrée pour Solid Mike qui va combattre ce soir, comment ça se passerait? Alors, déjà, ce que je pourrais dire, c'est que Solid Mike est un boxeur attitré qui est connu dans beaucoup de pays dans le monde, mais c'est la première fois qu'il vient à Marseille. Et je vais vous demander de faire énormément de bruit pour lui. Je vous demande de l'applaudir comme il se doit, car c'est ce soir pour lui une pression énorme. Il va gagner peut-être ou pas ce soir ce titre de champion du monde. Solid Mike! Voilà, et avec ça on peut faire partir une foule en pierre, tout simplement. Moi ça serait vraiment le kiff, vraiment, crier de toutes mes forces, parce que j'aime bien abuser quand je crie. Alors le but de crier, en fait on va éviter de crier aussi, parce que la voix est un organe qui peut s'abîmer et s'user. Donc on va le faire dans les règles de l'art, et souvent ça dépend de plein de choses, de la sono, de l'ambiance, de la salle, et on va dire qu'on va monter crescendo. Là on a présenté les combats amateurs d'une certaine manière. Pour les combats pro, on va changer. Ça va être un peu plus dans le spectacle. Vous allez voir que je vais m'approcher des combattants. Je vais aller presque au contact d'eux. Mais souvent, c'est ce qu'ils veulent. Je m'approche d'eux et en fait, je leur parle à eux. Okay. Le public va me servir un petit peu de bouclier. Et on va jouer avec cette équipe et on va voir. Et ça, je suis sûr que ça va se passer de folie, hein, c'est sûr. Alors moi, si je dois présenter JP Arthur, du coup, je le ferai comme ça. Il a présenté tous les grands événements à Marseille depuis 1920. Attention, il est avec son grand costume blanc, tel un chevalier blanc, il va animer votre soirée et la rendre que plus excitante. Chers amis, peuple marseillais, je vous présente JP Arthur. C'est très bien. Alors par contre, il y a juste c'est top. Sauf 1920, donc le prochain gala, si vous voulez venir, c'est le 18 novembre à Marseille, la nuit des champions. La 30e, ça va être grandiose. Et pour la couleur du costume, c'est une surprise. C'est une surprise. Tu sais que la relève est demandée, pourquoi pas? Ah, voilà. Si un jour tu veux, avec un plaisir, pourquoi pas? Tu es un jeune bébé, quel âge tu as? J'ai 28 ans. Tu es un bébé. C'est un bébé, mais par contre, il aura lui aussi la barbe blanche comme moi un jour, je vous promets. A bientôt les amis. Il y a des pop-corn, mais il n'y a pas de protéines dans le pop-corn. Fais voir combien il y a. 5 grammes de pop-corn, 55% de glucides, 36% lipides, 8% protéines. 8 grammes de protéines, soi-disant? Ouais, 8 grammes pour 100 grammes. Finalement, c'est moins pire que ce que je croyais.
les gars, je suis avec Yacine la bagarre. Yacine, comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Ça a l'air d'aller mieux. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo que j'ai tournée à l'Hexagone MMA, Yacine il a fait un combat. Et dans ce combat-là, je crois que tu as eu le coude pété et l'épaule. Ah, oh, oh là 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 là. Oh putain de merde. Il lui a déboîté l'épaule là. Oh putain, ça me fait des mauvais souvenirs. Dis-moi si je me trompe. J'ai eu luxation du coude, le ligament arraché et des micro-fractures, des fragments d'os qui sont décrochés. Les gars, ça fait déjà 2 mois, il a rien là. Tu n'as pas de pansement, t'as rien? Non, ça y est, je suis guéri, je reprends à 100% l'entraînement, les sparring, tout. À 100%, je suis chaud. Alors là les gars, je suis vraiment impressionné de voir à quel point sa convalescence a pas duré longtemps. Une simple subluxation de l'épaule, il m'a fallu 6 mois de rééducation. Et encore quand j'ai remis les gants en boxe anglaise, j'étais pas du tout à l'aise parce que je sentais qu'elle pouvait sauter à tout moment. Est-ce que tu as un secret, un truc qui fait que tu récupères aussi vite? Après, en vrai, ça s'est passé le vendredi soir. Le mardi, j'étais déjà de retour à la salle. Du coup, j'ai refait du sport directement. J'ai un bon kiné qui a assuré. Et j'essaie de garder une bonne hygiène de vie aussi derrière pour essayer de récupérer le plus vite possible. Ce mec-là, il est fait différemment, les gars. Je sais pas, il doit y avoir dû faire quelque chose. Ses os, ils sont pas en os, en tout cas. En tout cas, ça fait plaisir de te voir sur pied. J'ai hâte de voir la suite des événements. C'est quand le prochain combat, du coup, tu sais? Le prochain combat, ce sera le 27 janvier à Nîmes. Du coup, j'ai pas eu de date avant. Moi, j'étais prêt pour même ce soir. Du coup, je vais attendre jusqu'au 27 janvier, continuer la prépa. Et puis voilà, j'ai hâte aussi. Merci en tout cas, ça fait plaisir. Vas-y, je serai là pour te soutenir. En tout cas, merci Yacine. Et hâte de voir la suite. On est avec Damien Gras qui vient de remporter sa première victoire en MMA. Donc tu es issu du kickboxing, je crois, c'est ça? C'est ça, ouais, du K1. Moi je te cache pas, Damien, quand j'ai vu le coup que t'as pris l'ascenseur, j'ai cru que c'était terminé. Et franchement, j'étais grave impressionné par la remontada que tu as fait là. C'était vraiment fort en sensation. Et c'est pour moi le meilleur combat que j'ai vu de la soirée, c'était le tien. Voilà. Maintenant c'est dit, toi qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as pris le coup? Qu'est-ce que tu as pensé dans ta tête? Comment tu as fait pour revenir? Bon ben merci beaucoup déjà. Et quand j'ai pris le coup, je me suis dit que ça arrive, faut pas lâcher par contre.
Pendant 2-3 secondes, on est déconnecté, on se dit on est où? Et après, il faut pas lâcher, il faut toujours aller de l'avant. C'est pas une finalité en soi et c'est la première fois que je prenais un KO, même à l'entraînement, j'en ai jamais pris. Et donc déjà, il était solide, très solide. Et voilà, j'ai réussi à m'adapter, j'ai réussi à revenir dans le deuxième round. Et après, ça a été moi qui l'ai sonné, j'ai gagné par TKO. Ouais. En tout cas, c'était mérité. Hein. Moi, j'ai trouvé que l'adversaire était très très fort en plus. Il avait une très bonne anglaise, il avait des coups durs qui tapaient. Pour moi, tu as vraiment la mentalité du combattant. Et je pense que je vais vraiment te suivre de près parce que je pense que tu peux aller loin avec cette mentalité. Merci beaucoup. C'est que le début d'une longue histoire. Je remercie mon coach Yacine Chtatou. Je remercie mon préparateur Clément Marcoux et l'équipe du Bushido qui me laisse entraîner là-bas. Et du coup, en musculation, tu fais quoi par exemple? J'ai 3 séances de prépa physique par semaine. Et après, à côté, j'essaye de pallier le cardio ou une séance full body en fin ou avec une petite séance force. Je m'entraîne le matin à 6 h et je me rentraîne le soir en MMA du coup sur Avignon. Du coup, je m'entraîne entre 2 à 3 fois par jour, ça dépend. Ouais, c'est pas que sur le ring, la détermination, c'est aussi en dehors. Hein. C'est vrai, ça passe par beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais il faut ce qu'il faut. Tu as quel âge? J'ai 18 ans moi. Putain, 18 ans, bon bah écoute, moi je te souhaite une longue et belle carrière. Et en tout cas, moi je vais te suivre et je vais regarder ce que tu vas faire par la suite. Merci beaucoup. Donc donne ce qu'il faut, continue de faire comme ça et je pense que ça va aller. N'hésitez pas à suivre l'Arena Goliath MMA sur Instagram, qu'on remercie beaucoup de m'avoir invité pour être informé pour le prochain événement. Respect à tous les combattants qui ont montré un esprit combatif et un niveau exceptionnel ce soir-là. Like! Mais en tout cas les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo au maximum, c'est le soutien gratuit. Et si tu veux une grosse mâchoire carrée, de gros giga chad énervés, résistante au coup pour avoir un menton de fer comme Nat Jazz, n'hésite pas à commander tes solides gommes sur mon site internet. C'est moi qui fais les paquets, qui vous les envoie bien soigneusement. C'est moi qui fais le SAV aussi si jamais vous avez un souci. Donc tout est sous contrôle. Les compléments alimentaires, ça se passe sur MyProtein. Le code SOLDIS est toujours effectif. Vous pouvez prendre vos compléments alimentaires, la créatine. Sachez que la créatine, c'est bon pour la tête aussi. Mais en tout cas, la créatine, c'est très serviable pour les boxeurs. C'est pas seulement pour la musculation et pour prendre des muscles facilement. C'est aussi pour vous les boxeurs, l'endurance musculaire et le bien-être de la cervelle. Donc n'hésitez pas à vous servir un maximum sur MyProtein pour les compléments alimentaires et les vêtements de sport. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide, la baissera pourtant un film de cuisse. Peace!